Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau retour sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci c'est un livre, c'est le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Donc c'est un roman plutôt orienté pour les adolescents qui est coréen, donc l'auteur est coréen. Et tout simplement on va suivre l'histoire de la jeune Sérine, qui est une jeune adolescente qui aime beaucoup, qui est sportive et qui aime beaucoup le taekwondo, et elle qui, un soir, va recevoir une sorte de carton doré, un petit carton doré, avec une invitation étrange pour le fameux magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Et par curiosité, elle va y aller là-bas. Donc elle va prendre le train et dans une certaine ville qui s'appelle la ville Arc-en-Ciel. Et elle va décider d'aller là-bas un peu comme une aventure, un peu de se dire, un peu quitter son train quotidien. Et donc, elle va s'apercevoir que quand elle va arriver à ce lieu, donc cette ville, il va commencer à pleuvoir. Et c'est là où l'histoire se lance et on découvre l'histoire. Et en fait, un gobelin, euh, elle va voir un gobelin arriver, un peu. Donc à la fois elle est étonnée et pas trop, c'est un peu un mélange des deux. Et, euh, et avant de rencontrer ce gobelin, il y a un vieil homme qui est dans la rue pas loin d'elle et qui se fait racketter par des adolescents. Et le gobelin va tout simplement va le sauver du racket et va pousser donc Sérine, notre jeune héroïne, et ce vieux monsieur à entrer et venir dans le magasin. Et c'est un peu là où tout se lance, toute l'histoire. Et donc elle va rentrer dans ce magasin, et elle va s'apercevoir que au lieu d'être un magasin, un lieu de commerce classique, ça va être comme une véritable ville à l'intérieur, un peu comme l'intérieur plus grand que l'extérieur. Et elle va devoir trouver une perle. Il y a une sorte de vieille femme gobeline qui va en fait faire une sorte de proclamation sur une place, la place du marché, et qui va les pousser, donc Sérine et d'autres personnes venant dans cette ville, à trouver des perles qui seraient cachées, dissimulées dans la ville. Et à ce moment-là, juste avant, il va y avoir une sorte de chat, un totem, un animal totem qui est défini par un chat, enfin qui devient un chat. En fait, c'est une petite statue totem qui au contact va devenir contact de Sérine, va devenir un chat, et ça va être un peu son animal totem. Et elle doit en fait suivre ce chat dans différents lieux de la ville. Et tout simplement, c'est pour rechercher son bonheur. Et en fait, elle cherche vraiment son bonheur de se dire quelle est ma place, qu'est-ce que je veux devenir, comment je veux vivre tout simplement. Et ce lieu, ce magasin, cette ville à l'intérieur va en fait mener Sérine au gré de différentes personnes, de différents métiers, de différents lieux dans la ville qui vont la faire grandir petit à petit. Et elle va en fait acquérir cette expérience de ces personnes qui vont eux aussi finir par leur donner lui donner des perles. Et à chaque fois en fait qu'elle a acquis une nouvelle expérience, acquis de nouveaux savoirs, le gobelin ou la gobeline qui est avec elle va lui donner une perle qu'elle donnera ensuite à manger à son chat, qui va grossir de plus en plus. Et donc c'est en fait, elle pousse à aller à découvrir pas mal plus de choses, etc. Sauf que on s'aperçoit qu'en plus de ce chat totem, elle a une sorte de petite montre qui se remplit au fur et à mesure que la pluie arrive. C'est-à-dire qu'il pleut de temps à autre, et plus il pleut, plus cette sorte de montre se remplit.
Et c'est un peu le temps qu'elle est autorisée à rester dans ce monde un peu coupé de la réalité. Et donc plus il pleut, plus le temps en fait qui lui reste dans la ville est compté. Et donc elle doit en fait trouver son bonheur, trouver ce qu'elle cherche vraiment avant la fin de ce décompte, avant que la journée se finisse, parce que la journée, comme il pleut, et ben, tout simplement, la montre va se remplir. Et donc on mélange, c'est très intéressant parce qu'on mélange à la fois c'est un peu de crainte de savoir est-ce qu'elle va trouver son bonheur avant la fin de la journée, avant que la montre se remplisse. Et c'est vraiment un roman sympa, c'est un roman fleuve, comme je veux dire. Comme c'est un roman adolescent, c'est pas vraiment prise de tête, on se laisse emporter vraiment par l'histoire. Euh, Toutefois, la chose très intéressante qu'il y a derrière, c'est un peu savoir profiter, chercher son bonheur, essayer de trouver de comment trouver son bonheur et comment essayer de le profiter et de le trouver, en profiter. Et c'est assez. Et je suis étonné de lire. Enfin, c'est vrai quand on a l'habitude de lire des romans plus conséquents, que ce soit comme ce que j'ai derrière ou d'autres que je vous ai présentés sur la chaîne, qui sont beaucoup plus. Où l'histoire est beaucoup plus développée ou beaucoup plus complexe. Là, on prend vraiment le temps de dire chaque événement doit être vécu vraiment de manière simple, euh, en harmonie avec soi-même, s'accepter soi-même, tout en remarquant que bah, en fait la vie s'écoule et donc profiter de chaque instant et trouver chaque moment positif qu'il peut y avoir. Et donc c'est très beau, c'est très poétique. Je trouve que c'est poétique et l'écriture de l'auteur pour alterner entre ce moment un peu de bah, il faut aller vite et ou des moments un peu plus de bah, il faut prendre le temps de prendre soin de soi et des autres, de profiter de sa vie, sont très bien organisés dans le roman, ce qui fait que c'est une lecture fleuve, enfin, c'est une lecture bonbon, j'ai envie de dire, où on profite vraiment du récit sans vraiment se creuser la tête. Donc voilà, et puis hein, je l'ai dit, mais je trouve la quatrième de couverture vraiment très jolie. Euh, donc voilà, donc c'était le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. C'est Yong Yong Yang, pardon, et c'est coréen, donc c'est pas mal.